Le projet de loi modifiant certaines dispositions de la loi portant code pénal présenté ce matin aux sénateurs de la 3e législature par Madame la garde des Sceaux et puis début des travaux des ponts de Kango. Les futurs ouvrages sont réalisés sur les fleuves Como et Bokoué par Sericom Gabon. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de renouveler votre confiance à Gabon Télévision. Nous émettons depuis la maison Georges Raouiri, depuis le studio Kumba Onsou, en ouverture les lendemains de la commémoration du centenaire du célèbre docteur Albert Schweitzer au Gabon pour tirer une série d'enseignements. Parmi les grandes décisions prises, il y a que le président gabonais Ali Bongo Ondimba a pris la mesure de créer un prix international Albert Schweitzer pour la science. Sur la portée de cette grande décision pour le Gabon et le monde entier, bienvenue Minko, Sébastien Tuntum, Igor Onvunza, presse présidentielle. Dépôt de gerbes de fleurs sur la tombe de Schweitzer par le chef de l'État et en présence des descendants du docteur, la ville de Lambaréné, transformée en grand chantier, a vu se développer des infrastructures et structures de développement modernes. Le Gabon a donc décidé de commémorer le centenaire d'Albert Schweitzer pour rendre un hommage solennel au docteur en reconnaissance de son action humanitaire. Le président gabonais s'est personnellement impliqué à cette reconnaissance. J'ai donc décidé de créer le prix international Albert Schweitzer qui s'inspire de l'esprit schweitzerien et qui sera décerné chaque année. Doté de $250 000 US, je laisse aux scientifiques eux-mêmes le soin d'en déterminer les critères et autres modalités d'attribution. C'est un signal fort lancé par le Gabon au monde entier, un signal d'une grande portée. Le premier argument, c'est celui qui concerne les problématiques mondiales telles qu'elles se posent actuellement et telles qu'on doit les résoudre. Dans ces problématiques mondiales, il y a la question de recherche et la question de la science. Et cette question de recherche, cette question de la science, recommande que les problématiques mondiales trouvent leur solution de deux manières. Il y a deux tendances. Soit ceux qui disent qu'il faut partir du top-bottom, c'est-à-dire on part du général, de l'aspect général, de la considération mondiale, de la résolution de ces problèmes, de penser globalement ces problèmes, et on descend les résoudre à l'échelle des pays. Il y en a qui défendent, qui disent on peut partir de l'échelle du pays, bottom up, c'est-à-dire pour aller les résoudre au niveau, faire converger au niveau de la résolution globale, au niveau mondial. Un autre concept, c'est quoi? C'est la formation médicale de fin 20e siècle, début 21e siècle, qui doit faire quoi? Qui doit nous conduire à une exigence de construction de l'humanisme chez les médecins. Construction de l'humanisme. Construction de l'esprit de compassion, c'est-à-dire un dépassement pour penser à autrui. Penser à autrui et pas soi-même. Vous voyez, Schweitzer faisait déjà ça à son époque. Il avait anticipé cette vision mondiale des choses, cette vision de transversalité mondiale des choses. J'ai fait ce petit rappel pour montrer que quand le président derrière vient instituer un prix Schweitzer, il est dans l'ère du temps, il est dans l'ère des tendances, il est dans l'ère de la mondialisation, dans l'ère où la science est transfrontière, où la recherche est transfrontière et où nous devons penser les choses globalement, les résoudre localement. Le prix international Albert Schweitzer, à côté des autres décisions et mesures aussi importantes les unes les autres, prises par le président gabonais, on aurait bien retenu ici qu'avec la commémoration du centenaire, le Gabon a tenu son pari, celui de rendre hommage au docteur Schweitzer et poser une marque indélébile pour l'avenir.
Nous retenons aussi ce soir que le projet de loi modifiant certaines dispositions de la loi portant code pénal, présenté ce matin par Madame la garde des Sceaux au vénérable sénateur de la 3e législature. L'audition a lieu bien sûr au palais Omar Bongo Ondimba du Sénat. Guy Roger Lendira Ombanda, Hilario Akumbu, Alfred Robaki. Madame Ida Retono-Assono, le ministre de la Justice, dans son exposé de motifs, a fait savoir que ce projet de loi modifie certaines dispositions de la loi numéro 21/63 du 31 mai 1963 portant code pénal des dispositions relatives aux attentats aux mœurs afin d'élargir le champ de répression à toutes les agressions sexuelles, particulièrement l'inceste, et en incluant dans le code le délit de harcèlement sexuel. Aussi, elle précisera qu'en se fondant sur la Convention relative à l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes de 1979, ratifiée par le Gabon en janvier 1983, ainsi que sur toute déclaration et résolution des Nations Unies contre la violence faite aux femmes et aux filles, le gouvernement gabonais propose de réformer les articles allant de 255 à 259 du chapitre 7 du Code pénal traitant des questions liées aux agressions sexuelles avec la création de nouvelles infractions tels que l'inceste et le harcèlement sexuel. Sans remettre en cause les fondements sur lesquels repose la société gabonaise, il est apparu opportun d'impulser un juste équilibre entre leurs revendications, les exigences de la morale et la préservation de notre identité culturelle afin de garantir à tous une évolution harmonieuse et maîtrisée de la société. Cela semble très important à un moment où de nombreux écarts de comportement sont de plus en plus dénoncés. Cette réforme paraît également impérieuse dans la mesure où elle intègre les préoccupations de la communauté internationale qui incite depuis un certain temps les gouvernements à prendre des dispositions spéciales en faveur des femmes et des personnes les plus vulnérables. Le projet de loi, soulignera Madame le ministre, accélère l'éradication de toute forme de violence envers la femme au Gabon. L'exposé de Madame le ministre de la Justice a suscité des interrogations et préoccupations de la part des vénérables sénateurs sur le harcèlement, les questions d'homosexualité, d'adultère et flagrant délit, mais aussi sur les questions de droits traditionnels. Madame Ida Retono-Assono donnera des éléments de réponse aux préoccupations des vénérables sénateurs, tout en rappelant que les dispositions contenues dans le texte constituent la tradition des directives que le président de la République, chef de l'État, a données au gouvernement en vue de renforcer la protection de la femme et assurer son épanouissement tout en préservant sa dignité. Suite à l'élection du Gabon au poste de vice-président de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires de la francophonie, l'UCZIF, M. Paul Biogemba, président du Conseil économique et social du Gabon, va donner demain une conférence de presse. Demain, c'est le 12 juillet 2013, à partir de 10h30, au siège de l'institution à Libreville. Les médias nationaux et internationaux présents à Libreville y sont invités. Et puis, le ministre de l'Agriculture, de la Pêche et du Développement rural a débuté hier une série de visites dans les centres et sociétés de pêche placés sous tutelle. Julien Koré-Bekale a tenu ici à toucher du doigt la réalité de fonctionnement de ces structures et surtout voir comment ces structures apportent une plus-value sociale. Cyril Bertrand Ngaluko, Jean-Pierre Moussouami de Timoué. Ce sont les premières descentes de Julien Koré-Bekale en tant que ministre de l'Agriculture, de la Pêche et du Développement rural dans les différents centres et sociétés de pêche de Libreville. En commençant par le centre d'appui à la pêche artisanale de Libreville, le ministre, accompagné de son délégué sur les orientations du directeur général de la pêche et de l'aquaculture, ont tenu à visiter les différentes structures d'écailles de poissons et les salles de traitement. Un tour au quai des bateaux de pêche a tout aussi été nécessaire. À la Société industrielle et frigorifique du Gabon, aujourd'hui aux mains d'un groupe d'hommes d'affaires,
Julien Courbet-Kalé et son équipe ont pu observer l'état vétuste de certains appareils qui, dans un délai raisonnable, pourraient être remplacés pour relancer les activités de cette société. Ici, les chambres froides et celles de conserverie sont passées aux yeux des membres du gouvernement. Partout où ils sont passés, à la Sigapèche, tout comme à la Socipeg, le constat était le même, les aliments sont conservés dans de très bonnes conditions. À la Filimar, où l'on développe l'aquaculture, Julien Courbet-Kalé et son délégué ont pu observer les différentes étapes de l'évolution d'un poisson jusqu'à son grossissement avant sa consommation. L'armement de pêche gabonais a été la dernière société visitée par les membres du gouvernement. Des visites qui s'étendront inéluctablement dans le reste du Gabon. Et puis le site internet BOP, budgétisation par objectif de programme, mise finalement en ligne à la faveur d'une cérémonie officielle de lancement. C'est une véritable plateforme d'échange et surtout de partage entre agents BOP et internautes. Cédric Molé-Malonga et Arnaud Mengue rapportent. Le site internet BOP, mis en ligne sur l'adresse www.bop.dgb.ga, est un espace permettant aux populations, notamment aux différents acteurs, de mieux connaître et comprendre la démarche budgétisation par objectif de programme. En créant ce site, notre souhait est aussi d'établir un lien nous permettant de communiquer avec vous à travers vos commentaires, vos questions, vos apports, de vous donner la possibilité de puiser facilement des informations de qualité sur la démarche BOP, de stimuler, grâce à la communication faite sur le site, la progression des travaux sur les 6 chantiers de la BOP. Véritable outil de communication, ce site est organisé en 5 rubriques. Se documenter sur la BOP et la démarche BOP, présentant les textes fondateurs de la BOP, les documents de sensibilisation, les maquettes budgétaires et les outils méthodologiques à disposition des équipes de programme. Initiée en 2010, la BOP permet de rendre le budget plus lisible, de renforcer le pouvoir de contrôle du Parlement, introduit le pilotage par la performance pour dépenser rationnellement, oblige chaque responsable à rendre compte de son exécution, enfin globalise les crédits pour une gestion plus souple. Je rappelle que suite à l'élection du Gabon au poste de vice-président de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires de la francophonie, M. Paul Biogemba, président du Conseil économique et social, donnera une conférence de presse demain, vendredi 12 juillet à 10h30 au siège de l'institution à Libreville. Les médias nationaux et internationaux présents à Libreville y sont invités. Voilà. Point final à cette session principale d'information. Christian Olélé, Gilbert Ecomier, Cédric Molé-Malonga, Ludwine Kavou, Richard Evinzi prennent rendez-vous avec vous demain 20h.